Alors, on va voir maintenant un premier cas clinique. Je parle d'approche pluridisciplinaire, mais ce n'est pas obligatoire qu'il y ait l'ensemble des spécialités à chaque fois que je vous présente un cas clinique. Je crois par contre beaucoup à l'aspect de l'approche globale. Ce qu'on appelle l'approche globale, c'est orthodontie, paro, prothèse, implant, chirurgie. Excusez-moi si j'insiste, mais pour moi c'est parfaitement important. Vous voyez ici devant vous un ensemble de situations cliniques de départ qui s'affichent. Et vous allez voir ensuite les résultats de ces différentes situations cliniques. Il ne s'agit pas, encore une fois, de compliquer les choses, mais il y a une juxtaposition des compétences pour une optimisation des résultats. Alors voici les mêmes cas cliniques que vous avez vus avant. Maintenant, ils ont été traités. On va voir dans le détail, dans la présentation, ce qui s'est passé. Alors, quelque chose aussi à laquelle j'attache beaucoup d'importance, avant de se précipiter dans la bouche et sur les dents, je vais vous demander simplement de faire un petit exercice avec nous maintenant sur les tissus mous et le support des lèvres. Vous voyez ces trois patients que vous voyez de profil, et vous allez comprendre l'intérêt dans un instant de vous avoir présenté ça. Voici un détail important. Si vous regardez de façon très simple, vous allez voir pour chacun de ces patients, ça c'est quelque chose que j'ai appris avec nos amis chirurgiens esthétiques, il y a ce qu'on appelle un angle nasolabial, c'est-à-dire que vous avez entre la base du nez et la lèvre supérieure, ça forme un espèce de petit angle. Lorsque cet angle est fermé, je dirais, lorsque donc il va être inférieur à 90 degrés, plus vous allez avoir cet angle qui va être inférieur à 90 degrés, plus vous allez avoir la lèvre qui va sortir, et du coup plus le nez paraîtra court. Regardez ici, on est plutôt dans les 90 degrés, et là dans un angle plus ouvert, et on a l'impression que le nez s'allonge. En fait, vous avez le même volume de nez, c'est très intéressant cette photo, parce que vous avez le même volume de nez dans les trois cas. Vous avez simplement une lèvre supérieure qui avance, qui est au milieu, ou qui recule, et lorsque vous avez par exemple la lèvre qui recule, on voit bien que le nez paraît plus long dans le profil que lorsqu'on est dans la première diapositive. Il y a aujourd'hui, dans l'approche esthétique de nos patients, on passe beaucoup de temps à vouloir, dans les spécialités connexes, injecter les lèvres, par exemple. Eh bien, sachez que derrière la lèvre supérieure, vous le savez tous très bien, il y a des dents. Et plus la bouche va être, entre guillemets, remplie de dents, plus vous allez vous retrouver avec un volume important de la lèvre, et donc un nez qui paraîtra plus court ou plus long de profil en fonction de si vous remplissez ou videz la bouche. Donc c'est très important finalement ce volume, et on va voir dans les cas qui vont venir l'importance que l'on peut accorder à ce phénomène. J'aime bien le noir et blanc parce que ça met bien en valeur les tissus mous. Alors, première situation clinique, voici un patient, donc j'aime beaucoup raisonner cliniquement après avoir donné quelques notions générales, je dirais plus globales. Voyez ici dans l'analyse du cas, je vais vous présenter différents cas cliniques, je vous le dis juste en introduction, avec effectivement la thématique de la soirée, c'est ingression et implant, et l'utilisation des traitements pluridisciplinaires, mais on va faire je dirais un court passage sur les deux premiers cas cliniques, sur la pluridisciplinarité plus globale. Alors ici, vous avez ce que les Américains appellent un overbite. En français, on parlera de supraclusie antérieure. Vous avez des incisives latérales qui remontent sur les incisives centrales. Je décris le cas clinique en même temps que vous. Je ne le découvre pas en même temps, je le connais très bien parce que c'est un cas que j'ai traité, mais je le découvre en même temps que vous. Si on avance un petit peu plus dans la réflexion et dans l'étude, alors, on regarde de plus près, qu'est-ce qu'on voit? On voit effectivement cette supraclusie antérieure. Vous voyez ici la problématique de la supraclusie antérieure avec des incisives du bas qui disparaissent sous les incisives maxillaires. Si jamais nous avions une photo palatine, vous pourriez voir que le bord libre des incisives mandibulaires vient carrément mordre en arrière des dents du haut. Alors ça, de façon très simple, sachez que on a la bouche fermée en fin de cycle de déglutition, c'est le moment où on serre les dents, et que donc à ce moment-là, 900 à 1200 fois par 24 heures, on est censé déglutir. Sinon, on aurait de la salive qui sortirait de la bouche à longueur de journée. Eh bien, lorsque les dents sont serrées, vous avez le bord libre des incisives qui vient taper en arrière des dents du haut. Si je peux me permettre l'expression, même si elle n'est pas très scientifique, avec ce type d'occlusion, le patient, en fait, avec ses dents du bas, agit comme un décapsuleur sur les dents du haut. Donc, quand vous avez affaire à un patient adulte avec un problème parodontal, c'est un des facteurs d'aggravation importants pour la conservation des dents antérieures. Si on regarde de profil, regardez ce que ça donne. Là, c'est un patient masculin, âgé de 27 ans. Vous voyez les incisives latérales qui remontent sur les incisives centrales. Et quand on regarde les dents du bas, on voit que les incisives mandibulaires se chevauchent un petit peu. On va rentrer un petit peu plus dans le détail dans un instant.